Voilà, on va voir maintenant la boîte. Donc déjà, c'est une boîte carrée qui est relativement lourde. Vendée 93 est édité chez Fellowship of Simulation. Et puis les concepteurs, c'est Pascal Toupy et puis Jean-Philippe Barcus. Donc une fois, voilà, on voit, il y a suffisamment de petites informations. Ils disent clairement que c'est un jeu qui peut jouer en 2 heures de temps, donc c'est en une soirée sans problème. Quand vous ouvrez la boîte, vous voyez qu'elle est déjà bien remplie. Vous avez ici directement 2 manuels. Donc c'est important de préciser que le jeu va être édité en français et en anglais. Donc il y aura 2 versions. Et ici, ça sera la version anglaise. Et dans cette version, ce n'est pas la version tout à fait définitive, mais elle est quasi définitive. Donc, il peut y avoir peut-être des tout petits changements entre la version commerciale et celle-ci, mais je pense que c'est quasiment imperceptible. Vous avez ici des règles de jeu. Donc, les règles de jeu, on va dire, il y en a une douzaine de pages qui sont agréablement écrites et surtout bien espacées avec beaucoup d'exemples que vous pouvez vous référer à la fin du manuel. Et de ce fait, voilà, vous avez tout pour pouvoir comprendre le jeu. Donc, les débutants peuvent très très bien s'y mettre sans aucun problème. Vous avez ensuite un autre manuel que je trouve extrêmement intéressant. Il regroupe non seulement les règles solitaires, on est d'accord, mais surtout, vous allez avoir l'ensemble des cartes, parce que c'est un jeu qui joue avec des cartes, mais chaque carte est bien sûr reliée à un événement historique. Et puis là-dedans, dans ce manuel, on vous donne les descriptions, on vous donne des informations historiques sur ces cartes. Vous avez aussi les designer notes, c'est-à-dire le design, comment se sont pris comment ont fait les concepteurs pour créer ce jeu et quels sont les éléments qu'ils ont pris en compte. Vous avez bien entendu tout le contexte historique qui est aussi expliqué. Vous avez aussi, ça c'est une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est que chaque personnage qui ont vraiment vécu, qui ont vraiment contribué et fait quelque chose d'important durant la Vendée, ici vous avez droit à une fiche historique sur chacun d'eux. Donc voilà, vous avez non seulement de quoi vous amuser, mais aussi d'apprendre des choses sur l'histoire. Maintenant, si on va regarder un peu plus loin concernant les pions, donc vous avez déjà des dés un peu particuliers, qui sont des dés avec des chiffres, c'est pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais avec d'autres résultats qui sont pour les renforts et les combats. Vous avez des socles, on verra ça tout à l'heure, c'est que les socles sont nécessaires pour pouvoir mettre les leaders, les chefs sur la carte. Et un ensemble de petits points, ici de petits pions en bois, qui représentent les forces en présence, tout simplement. Donc il y en a beaucoup. Et puis une 36 cartes sauf erreur, qui représentent, on va dire, le cœur de la mécanique du jeu. Et chacune de ces cartes est très très bien, on va dire, illustrée, très agréablement illustrée. Et puis vous avez des effets sur le jeu et vous avez aussi non seulement les effets sur le jeu, mais surtout des événements qui sont rattachés à la carte dans les événements. Voilà, vous voyez, c'est vraiment joli, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, il y a encore différentes aides de jeu, notamment une aide de jeu lorsque vous jouez en solitaire. Vous avez aussi voilà, les autres aides de jeu qui sont présents. Voilà. Et puis, vous allez avoir différents pions. Donc ici, des pions qui représentent les généraux. Donc par exemple, celui-ci, voilà. Et qui ont un côté. Chaque généraux auront des capacités particulières. Et puis encore d'autres pions ici. Et puis maintenant, on va regarder vraiment peut-être l'aspect le plus, on va dire, le plus graphique, qui est bien sûr la carte, qui est assez grande. Donc, j'arriverai pas sur cette vidéo-là vous la montrer en entier, mais elle vous sera montrée en entier à partir du moment que je ferai une partie en solo pour vous présenter les règles du jeu de base. Donc voilà, vous voyez, c'est une très très belle carte. C'est vraiment du beau matériel. Une carte qui est épaisse, qui est montée. Donc là, on a vraiment affaire à un objet qui est graphiquement impeccable. Donc voilà, vous avez ici un très très beau jeu. Merci de m'avoir écouté jusque-là.